Le noyau monolithique, dans ce type de noyau, tout le système d'exploitation tourne autour dans le même espace, mémoire, kernel space. Cela inclut la gestion des processus, de la mémoire, des pilotes et même des systèmes de fichiers. L'avantage de cette architecture permet un traitement très rapide des demandes utilisateurs, car tout se fait en interne sans passer par des messages entre modules. Il y a également une simplicité de communication entre les composants. Le principal inconvénient de cette architecture est la dépendance de tous les modules. Si un module plante, tout le système peut planter. Le micro-noyau, seul le strict minimum tourne dans le noyau. La gestion des processus de la mémoire et la communication entre processus. Le reste de toutes les ressources, comme les pilotes et les systèmes de fichiers, tournent en espace utilisateur. Inconvénient, les composants doivent s'envoyer des messages pour communiquer et l'utilisation des services dans l'espace utilisateur est donc plus lent. Le noyau modulaire, c'est un compromis entre les deux. Le noyau principal est monolithique, mais il peut charger et décharger des modules dynamiquement, comme les pilotes ou certaines fonctionnalités, sans redémarrer le système. L'un des principaux avantages de ce type de noyau est qu'on peut ajouter et retirer des fonctionnalités à la volée. Stabilité, si un module plante, le noyau reste stable. Inconvénient, il reste moins rapide qu'un noyau 100% monolithique. Le noyau est un ensemble de modules interconnectés qui travaillent ensemble pour gérer l'ordinateur. Voici comment ces principales fonctions communiquent entre elles. Pour commencer, la première fonction est l'ordonnancement des processus. Le processeur ne peut exécuter qu'un programme à la fois par cœur. Le scheduler décide quel programme passe en premier. Le rôle clé du scheduler permet de gérer le multitâche. Il permet d'attribuer du temps CPU équitablement avec différents algorithmes. Il permet également d'optimiser l'expérience utilisateur. Ces différents algorithmes permettent de prioriser différentes applications en fonction de leur type. Par exemple, le scheduler va privilégier les applications interactives. Exemple concret, si tu écoutes de la musique en codant, le scheduler donne du CPU au lecteur sans ralentir ton éditeur de code. Si par exemple tu es en train d'utiliser deux applications. La deuxième fonction est le process management ou gestion des processus. Chaque programme qui tourne sur ton PC est un processus. Le noyau doit les gérer pour que tout fonctionne en même temps sans bug. Créer et supprimer des processus est le premier rôle clé du process management. Il a le rôle de gérer leur état, c'est-à-dire prêt, en cours, bloqué ou encore terminé, qui sont sous forme de tâches. Il gère également la communication entre eux. On peut parler d'Inter-Process Communication ou IPC. Exemple pour cette fonction, quand tu ouvres 10 onglets Google Chrome, ce sont 10 processus séparés que le noyau doit gérer. Le memory management. La mémoire, c'est comme une table de travail. Si elle est mal organisée, tout devient lent. Le principal rôle de cette fonction est d'allouer et de libérer de la mémoire pour les programmes. Exemple concret, si tu ouvres un gros jeu et qu'il manque de RAM, le noyau déplace des programmes moins utilisés vers le disque dur pour éviter un crash. Le networking management. Sans cette partie du noyau, impossible d'aller sur Internet, d'envoyer un message ou de jouer en ligne. Son rôle principal est de gérer les connexions Internet, d'utiliser des protocoles comme TCP/IP pour envoyer et recevoir des données. Quand tu ouvres YouTube, le noyau gère la connexion et s'assure que la vidéo arrive dans le bon ordre. File System Management. Tous tes fichiers sont stockés quelque part, mais chaque système d'exploitation a son propre format. Le VFS uniformise tout ça. Son rôle principal est de permettre aux applications d'accéder aux fichiers sans connaître leur format. Quand tu branches une clé USB formatée sur un PC, c'est grâce au VFS que tu peux voir son contenu. Et voilà, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère que tu auras apprécié ce contenu et à plus pour un prochain épisode.